qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc la lumière que nous sommes, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. En d'autres termes, vous êtes la vérité. J'ai été la vérité en mon temps. Maintenant, vous êtes la vérité. Alors tout membre du corps de Christ qui porte réellement la sainte doctrine, la vraie parole, est une lumière dans ce monde. Alors comment expliques-tu que tu es du corps de Christ, tu es la lumière, mais ta lumière ne brille pas? Alors pose-toi des questions. Parce que la lumière crie. La lumière, lui, elle doit briller pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous ne sommes pas figurants sur la terre. Le Seigneur ne nous a pas mis dans cette génération pour qu'on construise des belles maisons, on dorme avec nos femmes, nos enfants, on voyage, on ait la vie comme monsieur et madame, tout le monde. Non. Pourquoi nous sommes dans cette génération, c'est pour faire briller la lumière. Que je sois homme, que je sois femme. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres dans l'église. L'église, c'est la lumière. Le chandelier est au milieu de... L'homme qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chandelier, c'est l'église. Et la lumière, c'est Jésus. Alors, dans l'église, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres sont à l'extérieur. Alors, lorsque nous sommes assemblés dans l'assemblée des justes, la maison spirituelle de Dieu, où nous sommes des pierres vivantes qui constituent les murs, à ce moment, c'est celui qui a le don ministériel qui annonce la parole. Mais lorsque les pierres vivantes sont disloquées, chaque parpaing rentre dans sa vie, là où tu es, alors brille, annonce la parole. Voilà pourquoi dans l'assemblée des saints, la femme n'enseigne pas. Mais lorsqu'elle n'est pas dans l'assemblée des saints, elle a le droit d'annoncer la parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit dans son cadre professionnel, elle a le droit. Parce que certaines comprennent mal les choses en disant que, ah non, voilà, j'ai la vérité, mais la femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas prêcher. Oui, dans l'assemblée des saints. Mais lorsque tu n'es pas dans l'assemblée des saints, lorsque tu es dehors, dans les ténèbres, tu dois proclamer la parole à ceux qui n'ont pas la lumière. Donc voilà les choses que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Donc, vu donc que le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres, alors brillons. Ce n'est pas facile, car le combat est rude. Les ténèbres travaillent. Mais la lumière travaille aussi. Paul a vu ça de loin par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 11, verset 12. Si vous pouvez, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, dont il y a un Jésus autre qui est prêché sur la terre et qui a du succès plus que le nôtre Jésus. Parce que le vrai Jésus, il est caché. C'est la porte étroite. C'est le vrai Jésus qui est populaire. Voilà pourquoi la nature nous enseigne. L'original est toujours restreint. Mais la contrefaçon est toujours répandue. Beaucoup portent des montres Rolex, mais qui sont des fausses. Mais ceux qui ont vraiment les vraies montres Rolex, on les compte. Pareil pour les Chanel, les Hermès, les ceci, les cela. Je prends ces choses de la vie pour mieux vous parler. Donc si Paul nous dit par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, alors sachez-le, il y a un autre Jésus sur terre. Voilà pourquoi Jésus disait, plusieurs viendront sous mon nom. Les gens pensent que, quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se présenter, c'est moi Jésus. Non,
Plusieurs viendront sur mon nom, plusieurs viendront avec ma parole, disant c'est moi qui suis le Christ. Parce que le nom de Dieu, c'est la parole. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et il avait un nom écrit que personne ne sait, et son nom est la parole de Dieu. Donc, vous allez voir les gens qui se présentent. Ah, je suis homme de Dieu. Mais lorsqu'il parle, c'est le dragon. Le dragon, c'est le levain, c'est le mensonge. Donc, si toi, tu regardes à l'apparence, tu es séduit, tu es séduit. Mais si tu veilles à l'écriture, lorsqu'il est en train de parler, à ce moment, tu es prudente. Cela veut dire que tu ne suis pas l'homme, parce que tu as compris que l'homme n'est qu'un vase. L'homme n'est qu'un vase où peut se dissimuler l'esprit de Satan. Comme l'esprit de Satan a parlé au travers de Pierre. Si Jésus n'était pas attentif, ça allait passer. Mais comme il était attentif, il s'est dit, maintenant, les Écritures disent que je vais mourir. La loi, les psaumes et les prophètes disent que je vais mourir. Mais Pierre, lui, me dit, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire que l'esprit qui a parlé derrière Pierre contredit la prophétie. Alors, ce n'est pas Pierre qui a parlé. C'est l'ennemi au travers de Pierre qui a parlé. Arrière de moi, Satan. Mais aujourd'hui, les gens suivent les hommes. Les gens sont attachés émotionnellement, fanatiquement aux hommes. Je vous ai montré le cas de figure de Marcelo, qui a répandu le parler en langue, oh, ribobo, machin, ceci, cela. Quelques années après, c'est récent, la vidéo circule. Et il vient se repentir devant son assemblée en disant que, ah, vraiment, on demande pardon à Dieu, voilà, on n'a pas interprété. Parce que l'écriture est claire. L'écriture dit, lorsque vous vous assemblez, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on on se taise dans l'église. Maintenant, lui, il a fait ça pendant des années. Oui, ils inventaient les parler en langue, ainsi de suite, sans interprétation. Et c'est après qu'il vient se repentir. Et les mêmes gens qui l'applaudissaient quand il avait prêché ce faux, les mêmes gens l'applaudissent aussi pour dire que on se repent. Cela vous montre que le monde est endormi. Donc ça veut dire que s'il ne se repentait jamais, il le suivrait toujours. C'est donc ça l'écriture qui dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Donc pour vous illustrer que les hommes aujourd'hui suivent les hommes. Pourtant, c'est l'écriture, le roc qui traverse les âges que nous devons suivre. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui, le roc traverse les âges. La parole ne bouge pas. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans peuvent passer. Elle restera la même. Mais les hommes vont vous mentir. Car l'Écriture dit que tout homme soit considéré comme menteur, seul Dieu pour vrai. Dieu, c'est l'Écriture. L'Écriture ne ment pas. Mais l'homme, par son éloquence, l'homme, par sa manière de manier l'anglais de Shakespeare ou le français de Molière, va te séduire. Et cela marche, ça fonctionne beaucoup. Parce que les femmes, comme les hommes, sont dans les émotions. Alors Paul prophétise, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous vivons la prophétie. Que ces paroles résonnent dans votre esprit et que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons. Toujours dans Matthieu 11, on s'est arrêté où Josué demande à Moïse de faire taire ceux qui étaient en train de prophétiser. L'Écriture dit, Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, empêchez-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour nous? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Les cailles, ce sont des oiseaux. Des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté, environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp.
il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, cependant, toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils étendirent autour du camp, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kir Hattaava, le peuple périt pour Astéroth et s'arrêta. Le peuple partit pour Astéroth et il s'arrêta à Astéroth. Donc vous voyez que le Seigneur, tous ceux qui ont manifesté de la convoitise dans le désert, le Seigneur les élimine tous. Donc, pour nous dire que nous sommes sortis d'Égypte. Alors, comme nous sommes sortis d'Égypte, nous ne pouvons plus regarder en arrière. Donc la jeune fille qui a bloqué le Sugar Daddy, parce que quand elle était en galère, elle l'appelait seulement que « Ah, j'ai besoin de ceci, le Sugar Daddy envoyé. » Maintenant, lorsqu'elle est en Christ maintenant, juste lorsqu'elle traversera dans les moments difficiles, les sécheresses financières, lorsqu'elle aura faim, elle sera toujours tentée d'aller vers le même. Vers le même. C'est ça l'Égypte en préserve. Que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous permet de tenir bon. Et je lis cette écriture dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6. 1 Pierre 1, 6. L'écriture déclare: c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Alors oui, la tristesse est notre partage. Le Jésus, qu'on vous a dit que non, être en Jésus, c'est de rouler dans les grosses voitures, c'est d'avoir ceci, c'est d'avoir cela. Non, ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus nous appelle à porter la croix, car avant chaque gloire, c'est la souffrance. Il nous donne cette métaphore lui-même dans Jean chapitre 16, verset 21, en parlant de la femme. Que lorsque son heure de donner la vie est arrivée, c'est la tristesse. Elle éprouve une grande tristesse. Le premier à avoir porté sa croix, c'est le Seigneur. Après, il est entré dans sa gloire. Alors, si notre destin est le même et que nous avons vraiment suivi le Seigneur, à ce moment, le Saint-Esprit nous dit au travers de l'apôtre Pierre, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors oui, ma soeur, mon frère, c'est lorsque tu traverseras l'épreuve que tu sauras si vraiment tu es disciple de Jésus-Christ. Un peu comme une femme qui épouse un homme parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est lorsque cet homme va tout perdre que cette femme réalisera vraiment si elle l'aimait, cet homme, ou pas. Alors oui, l'épreuve est notre partage, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oui, les lettres s'adressent aux assemblées des saints et non aux païens. C'est nous qui avons la foi. Alors il y a un qui est notre ennemi, c'est le diable. Et son objectif, c'est d'éteindre notre foi durant le long de ce pèlerinage. Alors le défi pour nous, c'est de garder la foi, parce qu'une prophétie court. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alors l'ennemi fera tout par diverses épreuves que nous renoncions
à cette foi. Alors soyez fortifiés. Et que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre bouclier, lui qui est notre zèle, parce que le zèle de sa maison nous dévore, soyons transformés et soyons vraiment des vases, des ustensiles utiles pour le Maître. C'est ça le pourquoi nous sommes en ce moment, en cette année, à cette heure, sur terre. Amen. Nous sommes l'église vivante de Jésus-Christ. La grande majorité de l'assemblée corps du Christ est en train de dormir. Les générations sont passées. Le Seigneur a prélevé en chaque génération ses enfants. Les pôles sont passés, ils sont en train de dormir, ils ont travaillé tel que Paul s'exclame. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Donc, tous ceux qui sont passés avant nous, dans cette foi sincère en Christ, dans la saine doctrine, sont en train de dormir. Donc, nous, le disciple vivant, c'est lui qui représente l'église du Seigneur dans cette vie. Alors, nous ne pouvons pas être spectateurs et attendre que ce soit les autres qui le fassent. Nous devons porter la cause comme une mission personnelle. Et oui, lorsque nous avons ce cœur disposé, à ce moment, le Seigneur nous assiste parce que nous sommes disposés. C'est ça que le Seigneur recherche chez nous, en chacun de ses disciples, de mourir en soi-même. Et comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors oui, nous avons un défi, tel que l'a dit Jude 1, verset 20. Nous devons arracher du feu nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Nous devons les arracher du feu. Et on ne peut qu'arracher du feu lorsqu'on enseigne la vérité. Vous êtes tous ici assis aujourd'hui, mais vous revenez de loin. Vous étiez tous dans des fausses doctrines. Vous aviez pour père spirituel ces hommes-là, les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, tous ces hommes-là. Mais le Seigneur vous a fait grâce, ce n'est pas ma personne. Vous avez entendu la parole de la vérité. Vous avez éprouvé cette parole en allant vérifier l'écriture et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'est vrai, on était ensommeillés depuis. Alors, c'est une grâce. Le Seigneur nous a ramenés de loin pour que nous puissions être dans la fidélité, la continuité des apôtres. Car le fondement a été posé par eux, pas par moi. Si ils ont posé le fondement, je n'ai pas le droit d'aller au-delà du fondement que j'ai trouvé. Au contraire, je répète le fondement fidèlement. Si l'Écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne mets pas mes émotions dedans, je ne mets pas mes sensations dedans, je ne mets pas mes états d'âme et des faux raisonnements fallacieux tels que Dieu n'a pas de sexe. Ça, c'est le raisonnement des hommes, c'est le cerveau, ça. Il n'a pas de sexe, mais il ne s'est jamais proclamé être reine. Il dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà donc pourquoi nous restons fidèles à ce qui est écrit radicalement. C'est l'écriture qui prime. Jérémie, le prophète, par l'Esprit de Dieu, nous a prévenus. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. La chair de l'homme, c'est là où il éprouve ses sensations et ses émotions. Donc la chair, humainement parlant, est le siège des émotions. Alors la parole de Dieu, on ne l'accepte pas avec l'émotion. Parce que quand Beyoncé chante, les femmes pleurent aussi. Quand Rihanna chante, quand ces chanteurs-là chantent, les Fally Ipupa, vous voyez les foules en transe, les femmes qui se déshabillent. Alors, c'est sous quelle onction ils sont? La chair. La chair est le siège des émotions. Donc, nous ne mettons pas les émotions dans ces choses, mais nous laissons l'écriture triompher. Malgré moi, quand je lis l'écriture et ce qui est dans ma chair, il faut que je crucifie la chair et que je glorifie l'écriture malgré moi. Que l'écriture soit toujours élevée, car l'écriture c'est Jésus-Christ.
La loi, les psaumes et les prophètes devenus un homme. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est lui l'écriture. Celui qui m'aime garde mes commandements. Aimer Jésus, ce n'est pas émotionnellement. Ah, j'aime Jésus. Jésus t'aime, alléluia, amen. Non, ce n'est pas ça. Aimer Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, faire ce que dit le Seigneur dans sa parole, c'est ça l'aimer. Alors oui, si nous gardons cette attitude tout au long de notre pèlerinage, parce que si nous sommes l'Église, les membres du corps de Christ, les derniers membres, tels que Paul a prophétisé, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc il y a une génération qui ne va pas connaître la mort physique, comme ceux qui nous ont précédés ont connu la mort physique. Il y a une génération qui ne la connaîtra pas, mais qui sera automatiquement enlevée, qui sera automatiquement pris par le Seigneur. Ce sont les Enoch. Enoch le 7e ne fut plus parce que le Seigneur le prit. Donc vraiment, soyons rigoureux avec la doctrine. Lorsque nous sommes en présence d'une personne qui dit parler de Jésus, éprouvons son esprit à la lumière des Écritures, tel que le Maître nous a dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et je l'ai toujours expliqué, je ne cesserai de le faire, comme Pierre l'a dit, avant qu'il ne quitte cette tente, il nous rappellera les mêmes choses, même les choses qu'on sait déjà. Il va veiller à cela. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ce n'est pas un esprit imaginaire qui viendra comme un fantôme, non. Et que tu vas poser la question, est-ce que c'est Jésus qui t'a envoyé? Non. Si c'est Jésus qui t'a envoyé, dis que Jésus est Dieu. Non, c'est pas ça, éprouver l'esprit. Voilà. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, il faut comprendre Matthieu 6, verset 60, où Jésus lui-même dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors si la parole de Christ est esprit et vie, alors toute parole qui sort d'un homme, c'est aussi un esprit. Alors ce que dit l'homme, prends ça et éprouve-le avec les paroles de Christ. Si c'est la même chose, ça veut dire que c'est le même esprit. Amen. Mais si ce qu'il dit et ce qu'il décrit n'est pas la même chose, à ce moment, c'est la ruse. Et voilà comment vous allez bloquer beaucoup de gens. Lorsque vous lui poserez toujours des questions conformément aux Saintes Écritures. Si nous sommes rigoureux à cela, je vous assure, cette rigueur va vous protéger de beaucoup de levain. Mais si vous êtes dans les émotions, alors oui, ils vous séduiront. Et vous remplirez aussi les méga-churches. Parce que les méga-churches, ils sont conscients qu'ils n'ont pas la maîtrise de la sainte doctrine. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas la maîtrise de la révélation. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas la maîtrise de la prophétie. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas la maîtrise de la connaissance. Alors, ils vous séduisent par autre chose, le culte de l'image. C'est ce qu'on appelle le marketing. Ça sera donc justement embellir ces belles salles, ces grandes salles gigantesques, les écrans, les ceci, les cela. Ça frappe à l'œil. L'autre jour, hier, nous étions en live, un frère est monté et dit « Ah, vraiment, avant, je regardais ce décor, c'est ça qui m'attirait. Mais quand je vous ai écouté, et je lui ai dit, tu n'es pas le seul à être dans cet état d'esprit. Beaucoup, des milliards de personnes sont dans cet état d'esprit. Donc, les faux hommes de Dieu accentuent sur le décor pour attirer l'organisation. Il n'y a pas sur terre une assemblée ou encore une mouvance qui est aussi organisée que le Vatican. Ça n'existe pas. Rien que le déplacement du pape au JO de Rio, vous avez vu des foules humaines comme le sable de la mer. L'ennemi travaille. Lorsque Kanguka arrive au Cameroun, les foules, quand vous lisez les commentaires de cette vidéo, vous voyez, les gens disent il y a Dieu dans Kanguka. Donc pour eux, la foule est synonyme que Dieu est dedans. Pourtant, Jésus nous dit le contraire. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc seuls ceux qui sont fidèles aux Écritures sont avec Christ. Et ceux qui ne sont pas fidèles aux Saintes Écritures sont avec l'ennemi. Que le Seigneur vraiment vous bénisse pour cette exhortation